Les vainqueurs du Ballon d'Or sont-ils prévenus avant la cérémonie? C'est la grande question qui alimente chaque année toutes les rumeurs. Il faut dire qu'en fait, là-dessus, il y a eu un changement de politique. Jusqu'en 2023, France Football, qui organise le Ballon d'Or, prévenait les vainqueurs, notamment par téléphone. Est-ce que tu te doutes de la raison pour laquelle je t'appelle? Dis-moi. Bah écoute, bienvenue dans la famille des vainqueurs du Ballon d'Or. Toujours un côté où on va en remettre là. Les prévenir en amont, ça permettait notamment d'organiser un shooting photo et une interview pour la sortie juste après du magazine France Football. Ça permettait aussi de faciliter un peu l'organisation de la cérémonie. Mais l'an dernier, gros changement, France Football a décidé de ne plus prévenir les vainqueurs pour garantir le suspense. El año pasado se sabía con antelación y este año no, era sorpresa, por lo que el día es un poco más de nerviosismo, ¿no? C'est un vrai secret. C'est-à-dire qu'avant, c'était un faux secret. Et on sentait l'année dernière qu'il y avait vraiment dans la salle une atmosphère un peu différente avec Rodri qui ignorait lui-même par exemple qu'il allait gagner le Ballon d'Or. Je vous garantis que Rodri n'était pas au courant avant. Il faut dire que quand les vainqueurs étaient prévenus en amont, même en prenant toutes les précautions du monde, ça multipliait beaucoup le risque de fuite. Il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant. Il y avait un photographe qui était parti avec un reporter dans la ville pour remettre le Ballon d'Or. L'entourage du joueur était au courant. Voyager comme des voyageurs lambda, plutôt séparément dans l'avion pour ne pas nous faire repérer. Tous les spécialistes du football essayaient de savoir où allait voyager le rédacteur en chef de France Football, vers quel pays il allait se rendre. Et il y avait même des informateurs dans les aéroports qui informaient les journaux, par exemple en Espagne. Teníamos en guardia 2 o 3 personas próximas a los jugadores más tarde, para eso se los sacaban y se vigilaban sus pasos y se enteraban de que se venía la entrega del Balón de Oro. On essayait d'être malin, d'avoir l'air de touriste, de mettre le Ballon d'Or dans un sac lambda pour pas qu'on le repère. Tu arrives avec un faux bagage et tu fais croire qu'il y a le Ballon d'Or. Et puis après, tu arrives dans un autre, tu le fais envoyer par quelqu'un d'autre. 3 o 4 periodistas con un Balón de Oro, aunque vaya empaquetado, y un jugador súper célebre. Es imposible llegar a Barcelona o a Madrid y no ser detectado por alguien. Ces extraits ils sont issus d'un documentaire Ballon d'Or, les coulisses d'un secret. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur la chaîne YouTube de l'équipe. Ça raconte toute l'organisation du Ballon d'Or, de la désignation des nommés à la cérémonie.